chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, aujourd'hui, nous allons parler avec Gaëlle de Frias, théologienne. Nous allons parler de la Trinité, puisqu'elle vient de publier un livre sur le sujet. Ensuite, nous nous entretiendrons avec Guillaume Golphin, qui vient de diriger le recueil des mélanges en l'honneur de Michel Bastide, philosophe thomiste et aristotélicien contemporain, donc qui vient de prendre sa retraite. Et enfin, comme la semaine dernière, je vous proposerai quelques suggestions de lecture pour l'été. Voilà, nous finirons donc sur quelques recensions. Eh bien donc nous venons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Gaëlle de Frias qui vient d'écrire un livre intitulé Au commencement la Trinité, paru au CERF, aux éditions du CERF, les éditions dominicaines. Bonjour Gaëlle. Bonjour monsieur, bonjour le public. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes par téléphone puisque nous sommes encore en période de confinement, mais nous sommes très heureux de parler de votre livre avec vous. Mais alors, ma première question, comme lecteur laïque pour une auteure laïque, au commencement de la Trinité, c'est pas un peu imposant pour un simple laïque d'écrire un traité de théologie sur la Trinité ? C'est gentil de qualifier ça d'un traité de théologie. C'en est un. Moi, ce que j'avais dans l'esprit de faire au départ, j'avais fait des études de théologie, j'avais mon Master 2, et il me restait 2 ans à passer à Bruxelles, donc j'avais demandé à mon diocèse de Quimper et Léon s'il y avait un sujet qui les intéressait pour que je puisse me mettre à leur service en rentrant en Bretagne. Bon, il s'est trouvé qu'ils m'ont proposé comme sujet la Trinité, parce qu'il manquait d'enseignants sur le sujet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis passionnée pour ce sujet. Mais dans mon esprit... Il y a matière à se passionner, ça c'est sûr. Dans mon esprit, c'était plutôt pour faire un ouvrage grand public. Ah mais quand je dis traité, c'est pas du tout poussiéreux. Et non, ce que je disais, c'est que c'est quand même impressionnant comme sujet. C'est pas le sujet de tout le monde, quoi. Tout à fait. Non, c'est vrai que le sujet est impressionnant, mais bon, j'y suis allée petit à petit en essayant de faire un petit peu quelque chose du style d'une collection très connue que je ne citerai pas, mais la Trinité pour les... D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien. Alors, en l'occurrence, quand même, chers amis téléspectateurs, c'est pas tout à fait la Trinité pour les nuls, c'est quand même la Trinité pour ceux à qui ça dit quelque chose. Mais ça permet d'approfondir effectivement beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs en particulier, qu'on rencontre souvent dans les études de théologie, mais qu'on rencontre pas toujours en dehors des études de théologie. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle réussite parce que c'est à la fois de la bonne vulgarisation et de l'ordre du traité quand même. Donc, voilà, c'est pas pour ça que vous êtes venu à cette émission, mais vous avez au moins mes félicitations. À défaut d'autre chose. Merci beaucoup. Mais plus sérieusement, donc évidemment, je vois bien qu'un catholique ne peut pas être complètement indifférent à la Trinité, mais pardon de vous poser la question un peu brutalement, mais ça change quoi de croire en un Dieu trinitaire ? Alors d'abord, c'est le fondement de notre foi, parce que si on ne croit pas que Jésus est fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné, on n'est pas dans la religion catholique. Ça, c'est sûr. Le Christ s'est incarné, le Fils de Dieu s'est incarné pour nous faire connaître le Père. Donc déjà, dès le départ, il faut absolument croire dans ces 2 personnes et dans cette pluralité en Dieu. Ensuite, ça change tout parce que l'universalité de Dieu dépend de la Trinité. Il faut qu'il soit absolument unique pour être universel. Et puis, toute la charité humaine découle de l'amour de Dieu. Et cet amour ne peut être que si effectivement il est pluriel. Absolument. Et concrètement, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont spécialement éclairé pour rentrer dans ce mystère évidemment insondable? On n'aura pas assez de l'éternité pour l'approfondir. Donc, comment est-ce que vous êtes rentré dans cette gigantesque question?
Ben moi, j'ai commencé par l'écriture parce que, en toute étude de théologie, on commence toujours par l'écriture. Donc, j'ai été voir dès l'Ancien Testament s'il y avait des traces de cette Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, bien évidemment. Et effectivement, je voulais voir ce que l'Écriture en disait. Donc, dès l'Ancien Testament, c'est un cheminement très, très progressif. Il y a une pédagogie de Dieu. Effectivement, on voit du pluriel en Dieu dès le début, notamment faisons l'homme à notre image, ou la rencontre au chêne de Mambré, c'est toutes choses que vous évoquez. Et même avant, puisque l'Esprit planait sur les eaux au moment de la création du monde. Et que c'est la parole qui crée. Ouais. Et dans les théologiens après la Sainte Écriture, est-ce que vous avez été plus sensible à des mystiques, à des théologiens? Parce que vous avez ce côté assez original aussi pour ce qui est quand même un ouvrage de théologie. Vous donnez assez largement la parole, notamment à la fin, à des grandes mystiques. Je ne sais pas s'il y a des mystiques masculins, mais il y a au moins 2 grandes mystiques, Marie de l'Incarnation et Élisabeth de la Trinité, qui sont, convoquées pour expliquer comment prier la Trinité, parce que là aussi, c'est pas quelque chose de tout à fait intuitif. D'abord, on ne peut pas savoir par la simple raison que Dieu est trinitaire, mais évidemment, même quand on l'apprend par la révélation, c'est pas forcément évident de prier la Trinité. Tout à fait. Alors, les auteurs, pour reprendre votre question dès le début, alors le premier auteur qui m'a touchée, c'est Saint Justin. Parce que là, il s'agissait surtout d'écrire ce que vivaient les premiers chrétiens et ce qu'ils enduraient. J'ai beaucoup aimé Saint Augustin, parce que Saint Augustin reprend tout ce qui a été écrit avant lui et essaye de synthétiser, de systématiser ce qui a déjà été dit. Donc j'ai beaucoup aimé aussi Saint Augustin. Et il y a bien évidemment, on ne peut pas l'oublier, Saint Thomas d'Aquin. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est un auteur extrêmement difficile à lire, peut-être parce que trop détaillé, trop fourni. Voilà, donc j'ai eu plus de mal avec Saint Thomas d'Aquin. Les auteurs mystiques, j'ai choisi effectivement deux femmes. L'une parce qu'elle a eu des visions de la Trinité, l'autre parce qu'elle parle d'une inhabitation de la Trinité en elle. C'est une relation mystique. Moi, je considère que la théologie ne peut avoir vraiment d'intérêt que si elle nous apprend à mieux aimer Dieu. Bien sûr. Et bien évidemment, les gens qui nous entourent aussi. Mais voilà, c'est Saint Augustin qui dit croire l'intelligence viendra par la suite, mais il dit également comprendre pour mieux aimer. Bien sûr, voilà, bien moi sûr. c'était dans cette démarche-là que j'étais, même quand j'ai commencé mes études de théologie. D'accord. Mieux comprendre pour mieux aimer. D'accord. Est-ce que on pourrait vous demander un conseil, puisqu'on arrive au terme de cette émission, est-ce qu'on pourrait vous demander un conseil de simple fidèle? C'est le fait d'être un fidèle, c'est on a été baptisé dans le Dieu trinitaire, dans la mort et la résurrection du Christ, mais aussi au nom du Dieu trinitaire. Et donc, évidemment, ça a changé quelque chose dans notre nature. Est-ce qu'on peut vous demander un conseil pour devenir toujours plus trinitaire dans notre vie chrétienne? Oui, je pense que la solution la plus facile, c'est de rentrer dans le symbole de Nicée-Constantinople. Alors, je ne parle pas du symbole des apôtres, qui est antérieur à celui de Nicée-Constantinople, parce qu'effectivement, il est rattaché aux apôtres, même si ce ne sont pas eux qui l'ont écrit. Mais le symbole de Nicée-Constantinople a fermé des portes à des hérésies, à des erreurs théologiques. Et donc, quand on rentre dans ce symbole de Nicée-Constantinople, on arrive à comprendre ce qu'est la foi Trinité de la façon la plus simple possible. D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, Gaëlle de Frias, Au commencement, la Trinité, c'est paru aux éditions du Cerf et vraiment, ça apparaît très, très imposant, mais je vous conseille vivement la lecture de ce livre qui est facile d'accès, même si le sujet n'est pas facile d'accès. Ça aide beaucoup à rentrer dans ce grand mystère de la Sainte Trinité qui est un mystère spécialement important pour nous au XXIe siècle en particulier, parce que nous avons à parler à des fidèles qui croient en un Dieu unique, mais qui rejettent la Trinité, les musulmans, on a à leur apporter notre révélation, enfin la révélation que nous avons reçue, et je pense que c'est fondamental de découvrir toujours plus profondément le mystère de la Trinité et de l'incarnation pour pouvoir leur parler. C'est la moindre des charités que d'apporter le trésor que nous avons reçu. Merci beaucoup, Gaëlle de Frias.
Merci. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Guillaume Golphin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous ne venez pas pour un livre à vous, si je puis dire, mais un livre que vous avez dirigé, des mélanges de philosophie offerts à Michel Bastide, qui prenait sa retraite de professeur. Mélange qui s'appelle De l'action à l'acte, qui sont parus aux presses universitaires de l'IPC, donc l'Institut de philosophie comparée. D'abord, comment est-ce que vous êtes arrivé à connaître Michel Bastide et comment est-ce que vous êtes devenu le maître d'œuvre de ces mélanges? Alors, je l'ai connu un peu sur le tard. Il n'y a pas tant d'années que ça que l'on s'est rencontrés. Et ça s'est fait un peu, enfin, j'allais dire un peu par hasard, au fil de son côté à lui. Enfin, c'est lui qui m'a contacté. Je crois bien, après avoir vu une émission de TV Liberté, il me semble bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et moi, de mon côté, à ce moment-là, j'ai cherché à rentrer en contact avec lui après avoir soutenu ma thèse, qui était en philosophie des sciences, et lui-même s'est intéressé à la philosophie des sciences, entre autres choses. On va en parler. Donc il y a eu une rencontre qui s'est faite assez naturellement, mais un peu par des biais assez imprévus. Et donc, peut-être qu'on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Michel Bastide, à l'origine, c'est un philosophe du droit. C'est un professeur, il a enseigné le droit d'abord. D'accord. Donc c'est d'abord un juriste. C'est vraiment un juriste au départ, et qui a fait sa thèse autour de la genèse de la loi moderne, pardon. Ce travail l'a conduit à interroger la notion de nature. En fait, son travail s'est développé contre les théories positivistes du droit, en essayant de montrer leur insuffisance. Oui, c'est un disciple ou un proche de Michel Villet à l'origine. À l'origine, oui. Alors, je ne sais pas s'il se définit comme disciple, mais en tout cas, oui, il a forcément connu Villet. En tout cas, c'est droit naturel. Voilà, tout à fait. Il y a une nature humaine. Voilà, exactement. Et en fait, son travail justement de thèse, qui a été publié un peu remanié, mais sous le titre de naissance de la loi moderne, s'efforce de montrer qu'il faut la médiation de la nature pour arriver à concevoir correctement la loi. Et cette découverte-là, ou cette conclusion en tout cas de son travail, l'a conduit assez naturellement à s'interroger sur la notion de nature, donc sur ce qu'il a appelé lui-même l'ontologie, en reprenant ce terme-là, et donc à passer en fait de l'étude du droit à l'étude de la philosophie. Notamment de la métaphysique, mais pas uniquement. Notamment de la philosophie des sciences aussi. Voilà, la philosophie de la nature et donc philosophie des sciences. La logique aussi, il a publié un traité de logique de Zabarella, un espagnol du XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Il s'est intéressé à un panel assez large qui va de la logique aux questions de la physique, de biologie, et bien sûr de métaphysique. Avec aussi, enfin tout ça est très complémentaire, la dimension de vraiment commentateur d'Aristote. C'est vraiment un aristotélicien, et je crois même qu'il se définirait, je mets un conditionnel parce que je ne vais pas parler en son nom, mais davantage même comme aristotélicien que comme thomiste en tant que tel. Voilà, ça c'est un peu dans les subtilités de l'école aristotélico-thomiste. Il n'en reste pas moins qu'il est aussi un commentateur de saint Thomas, non seulement dans son ouvrage sur la loi, mais également à travers un certain nombre d'articles. Vraiment, il a une approche très très précise. Voilà, donc c'est un philosophe qui est très complet dans les thématiques vraiment abordées. C'est ce qui frappe en feuilletant de l'action à l'acte. Alors peut-être juste pour les téléspectateurs, l'anecdote veut que le livre devait sortir juste au moment du confinement. On s'est tous retrouvés en prison et donc on n'a pas pu le lire, mais donc il est sorti juste après. Alors le livre a été publié au début du mois de juin, si je ne me trompe pas. Il devait en effet paraître en février non, mars, voilà, juste au moment du confinement. Le livre était sorti des presses, mais pas publié. Voilà. Et oui, en tout cas, ce qui frappe quand on feuillette le livre, c'est l'extraordinaire variété des sujets qui sont abordés. Alors, il y a évidemment les gens qui participent. C'est le principe des mélanges, déjà. Mais par ailleurs, il y a aussi le fait que lui-même a ouvert des champs dans un peu tous les domaines. Et donc, tous les contributeurs sont des amis ou des connaissances, en tout cas, mais souvent des amis de Michel Bastide lui-même.
et en effet, ça donne quand même une idée de l'amplitude de son domaine de recherche. Son domaine de recherche qui est très fascinant parce que ça va vraiment, juste pour vous donner une petite idée, chers amis téléspectateurs, on a un premier passage sur Aristote et les mystères d'Éleusis, on a des passages sur la théologie, enfin donc théologie naturelle pour beaucoup, mais oui, pour l'essentiel, mais aussi Thomas d'Aquin et la génération de la personne humaine. On a des questions de sciences de la nature, sur le développement embryonnaire des amphibiens, le Big Bang. Alors ça, c'est en fait un article de témoignage sur un travail qu'a fait Michel Bastide, donc il était déjà professeur de métaphysique patenté, donc il avait tout ce qu'il avait besoin absolument de ne rien prouver, de ne plus rien prouver, mais il s'est mis à étudier la biologie, enfin les penseurs vraiment en biologie, et pour le faire, il a voulu bien le faire, et donc il a collaboré avec un laboratoire à Lyon où il a fait lui-même des observations sur le développement de certains types d'organismes vivants et de développement embryonnaire pour essayer de comprendre comment ça se passait. Donc vraiment, il est redevenu élève de biologiste patenté en se mettant à leur école. Ça me rappelle de moi ta souvenir parce que moi j'ai fait ma thèse sur Jacques Maritain qui a été embryologiste avant d'être philosophe. Aussi, oui, ça tout à fait, qui a travaillé sur Drich, tout à fait. Mais donc en tout cas c'est très impressionnant quand même comme champ d'action. Est-ce qu'on pourrait trouver un principe un peu unificateur de l'œuvre ou ce serait trop tiré par les cheveux? Il y a bien sûr des pistes d'unité. Déjà, sur le plan, on pourrait dire, de la démarche, plus encore peut-être que de la méthode, mais c'est une démarche qui s'inscrit vraiment dans la philosophie réaliste, dans deux traditions vraiment aristotéliciennes, aristotélico-thomiste. Ça, c'est revendiqué très clairement, et c'est revendiqué, bien entendu, y compris dans la démarche plutôt inductive, plutôt qui a conduit, chose qu'on n'a pas souligné, aussi Michel Bastide, dans son dernier ouvrage qu'il a publié, à s'intéresser aux démonstrations de l'existence de Dieu, en reprenant vraiment les preuves par le raisonnement physique, par l'action du mouvement, ce qui est un peu une gageure dans le contexte des sciences modernes, mais c'est extrêmement intéressant. Donc il y a cette démarche vraiment réaliste, inductive, bien sûr, qui repose sur la logique stricte. Et sur la confiance dans l'essence et dans le jugement de l'existence. Voilà, tout à fait. Par ailleurs, la vraie moi, ce qui me frappe beaucoup en lisant Bastide, c'est le décalage par rapport à toute la philosophie moderne qui considère que il y a que je pense qu'il soit quelque chose de sérieux. Tout à fait. Donc là, bien entendu, là, ça va vraiment à l'encontre vraiment tout à fait de ça, complètement. Et après, au point de vue de l'unité, c'est vraiment, je crois, d'abord là aussi la recherche de la vérité, vraiment, et la dimension, ce qu'il a souligné dans un petit ouvrage sur l'université, c'est dans lequel il conclut que la mission de l'université, c'est vraiment de cultiver la vertu, on prend le mot savant, théorétique, donc vraiment la dimension de la recherche de la vérité pour elle-même, vraiment la dimension de science, au sens aristotélicien du terme. Et ça, c'est vraiment fil conducteur, je crois, de sa démarche. Et à partir de là, c'est rechercher ça dans les différents domaines du savoir. Alors, s'il y a une unité, elle se fait comme chez Aristote par la métaphysique. Qui est quand même la science de l'être en tant qu'être, si on reprend la formulation d'Aristote lui-même, et qui montre justement la cohérence et l'unité sans nier aucunement les diversités bien réelles des différents domaines, qui sont des différents domaines du réel, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc on regarde les individus pour eux-mêmes, mais on regarde aussi dans les individus l'être pour lui-même. Tout à fait. Et il y a vraiment cette dimension de recherche d'une science qui par nature est universelle, tant à l'universalité. Bon, ça c'est exactement la démarche d'Aristote, qui donne l'objet de la science pour Aristote, c'est l'universel et le nécessaire. Donc là, on en retrouve vraiment ça dans la démarche de Michel Bastide. D'accord. Et cette recherche universelle, il la poursuit aussi parce que typiquement le droit, c'est difficile d'imaginer un droit purement universel. Alors il y a la loi naturelle, bien sûr, mais... Bien sûr. Mais alors attention, quand on parle de ça, parfois il y a beaucoup de malentendus. Quand on parle de recherche d'universalité, ça ne nie pas le particulier, voire même dans une perspective, disons, aristotélicienne, non seulement c'est pas contradictoire, mais c'est complémentaire, puisque l'universel, il n'existe que dans
dans les individus, et donc on ne va le rencontrer et pouvoir le saisir pour lui-même qu'à travers la quête, enfin, à travers l'expérience des réalités individuelles. Et l'universel en acte, c'est de l'ordre de l'abstraction de l'esprit, même si ça correspond à une réalité dans les choses. Alors par rapport au droit, en fait, Michel Bastide, donc on l'a dit, il est parti du droit, il est allé plutôt vers la métaphysique, si on résume le parcours, mais sans jamais délaisser en fait aucun des domaines d'études. Il a continué à produire non pas des ouvrages, mais en tout cas des articles. Des articles sur la philosophie du droit. Et encore récemment, je sais qu'il a initié, j'ai vu ça, c'est vraiment tout récent, une collaboration avec Grégoire Pupin, qui est son institut, qui est le CLJ, voilà, le CLJ, voilà. Et j'ai plus le sujet précisément en tête, mais c'est entendu sur une question de droit. Donc c'est quelque chose qui continue à l'intéresser, même si c'est pas forcément ce qu'il a le plus travaillé, parce que forcément son temps est limité comme on tous, donc il faut forcément faire des choix, mais en fait il n'a jamais délaissé complètement le droit. Il reste dans la bibliographie de ses œuvres qui est incluse dans l'ouvrage. Il y a des publications sur le droit qui sont récentes des dernières années. Oui, moi en philosophe politique je suis plutôt de ce côté-là, et j'ai été frappé, moi je le connaissais comme lecteur, je ne suis pas du tout un intime, mais j'ai été frappé de la rapidité et l'acuité avec laquelle il répondait à telle ou telle de mes remarques en disant ce que vous dites là m'intéresse beaucoup, ça me fait penser à ceci. Je trouve que c'est... on sent qu'il n'a pas complètement lâché ce domaine-là. Tout à fait. Oui, parce qu'on n'a pas dit que vous étiez un collaborateur de cet ouvrage. Absolument. Écoutez, Guillaume, merci beaucoup. Je ne saurais trop vous conseiller, chers amis téléspectateurs, de lire cet ouvrage. Vraiment pour découvrir l'œuvre de Michel Bastide, qui est un des philosophes qui mérite, j'allais dire, le détour par les temps qui courent, parce que c'est un philosophe qui nous aide à comprendre le réel, qui nous aide à comprendre l'être, et qui a vraiment la démarche socratique typique, c'est-à-dire cette humilité devant le réel, et on préfère se faire corriger pour avancer vers la vérité. Je trouve que c'est très frappant chez Michel Bastide. Et il maintient, le côté très humble. Il y a eu des articles où il a reconnu qu'il avait fait des erreurs. C'était une série d'un revue thomiste où il a fait des rétractations. C'était vraiment... C'est pas si commun que ça dans les universitaires français en particulier. C'est vraiment pas si commun. Donc il y a une très grande humilité, très grande gentillesse. Et puis il maintient vivante une tradition de la philosophie réaliste qui n'a jamais cessé et qui n'a jamais... qui a toujours été continué par certains, mais qui reste bien entendu qui reste marginal quand même dans les universités françaises. Alors, dans les universités, bien entendu, plus largement même, ça reste marginal, et c'est bien sûr essentiel que de maintenir cet enseignement de la philosophie réaliste, et puis la recherche surtout, maintenir vivante cette tradition. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Golphin. Je vous remercie. Retour donc sur le plateau de Terre de Mission pour, comme je vous le disais en introduction, pour vous proposer quelques conseils de lecture pour cet été. Le premier livre que je vous propose, c'est un livre de Richard Bastien. Je ne sais pas si vous connaissez cet essayiste, c'est un essayiste canadien qui fait partie donc des conservateurs. Vous savez que le Canada a été peut-être encore plus ravagé que la France du point de vue... la guerre culturelle y est encore très forte. Et Richard Bastien est un des piliers de la revue conservatrice Égard, et donc il est très engagé dans la défense de l'Église catholique au Canada, au Québec, et il publie régulièrement des essais, et il a récemment été édité par Salvator, qui publie un certain nombre de ses essais. Là, il vient de publier 5 défenseurs de la foi et de la raison. Donc il y a des chapitres sur Newman, le cardinal, sur Chesterton, sur C.S. Lewis, sur Peter Kreeft et sur Alasdair MacIntyre, donc un philosophe contemporain. Ces 5 grandes figures du catholicisme contemporain, Newman du 19e siècle et Chesterton début du 20e, mais c'est des figures du catholicisme qui ont à la fois merveilleusement défendu la foi,
et à la fois merveilleusement défendu la raison, parce qu'on pense trop souvent que foi et raison s'opposent, hein, le scientisme a mis ça dans notre tête, que si on est religieux, c'est qu'on n'est pas assez scientifique. Ces 5 figures nous montrent à quel point Benoît XVI avait raison en disant que d'un certain côté, l'Église pourrait être le dernier refuge de la raison dans ce monde postmoderne qui ne croit plus à l'existence même de la vérité. Donc un petit livre, hein, qui fait un peu moins de 200 pages, 190 pages, sur 5 très grands penseurs. Pour ne rien vous cacher, moi j'avais jamais entendu parler de Peter Kreeft, donc on apprend quand même des choses, y compris sur ceux qu'on connaît, hein, Newman, Chesterton, MacIntyre je connaissais, mais on apprend des choses, comme souvent dans le monde anglo-saxon, ils ont un sens de la formule qui est très agréable à lire, donc je ne saurais trop vous conseiller. Richard Bastien, 5 défenseurs de la foi et de la raison. Deuxième petit livre très différent, Cardinal Robert Sarah, vous connaissez évidemment tous le préfet de la Congrégation du culte divin, qui a fait une introduction à Humaine Vitae. Vous connaissez l'encyclique de Paul VI, hein, notamment sur la contraception, mais c'est pas du tout le cœur du sujet d'Humaine Vitae. Hein. Le cœur du sujet d'Humaine Vitae, c'est de réfléchir sur la dimension humaine et chrétienne de la conjugalité et de la sexualité. Et le cardinal Sarah est un merveilleux introducteur, donc il ne lâche rien. Hein. Vous le savez que c'est pas exactement du style à céder sur la doctrine. Il ne lâche rien, mais il rend de façon très pastorale, si on peut dire. Il explique de façon très pastorale Humaine Vitae. Et donc c'est une très belle façon de redécouvrir cette encyclique qui a eu une très mauvaise presse. Humaine Vitae, un art de vivre, aux éditions Peuple Libre. Donc rien que le titre, hein, Humaine Vitae, un art de vivre, c'est presque de la provocation, mais c'est un merveilleux petit livre. Et dernier ouvrage que je vous propose, c'est paru aux éditions Magnificat. C'est une théologienne, une bibliste du diocèse de Versailles qui s'appelle Marie-Noëlle Tabu, qui a publié des petites chroniques bibliques. C'est très facile à lire. Ça parle évidemment de la vie, notamment de Jésus-Christ, à partir de la Sainte Écriture. Et ça nous explique un peu comment, dans quel contexte la prédication évangélique a pu s'exprimer. Ça nous redonne la coloration biblique en fait à l'enseignement, puisque comme vous savez, Jésus a aussi, il n'est pas d'abord cela, il n'est pas seulement cela, mais il est aussi un grand rabbin, un grand maître du judaïsme qui explique merveilleusement les Écritures à ses disciples. Et donc Jésus, le Messie, c'est une façon de redécouvrir cette dimension biblique du Christ. Marie-Noëlle Tabu, aux éditions Magnificat, Jésus, le Messie. Cardinal Sarah, Humaine Vitae, un art de vivre, et Richard Bastien, 5 défenseurs de la foi et de la raison. J'arrête ici cette petite chronique et donc la semaine prochaine, ça sera Jean-Pierre Mogendre qui animera l'émission. Pour notre part, nous nous retrouverons à la fin de l'été. D'ici là, naturellement, que Dieu nous garde et je vous souhaite un très bel, très saint été.